La gloire d'une médaille d'or olympique est éphémère. Les athlètes changent inévitablement avec le temps. Ces anciens médaillés d'or olympiques américains sont peut-être méconnaissables aujourd'hui, mais leurs histoires inoubliables continuent d'être racontées. Avant Michael Phelps, il y avait Mark Spitz. L'athlète n'a participé qu'à 2 Jeux olympiques, à Mexico en 1968 et à Munich en 1972. Mais il a fait sensation lors des 2 événements. Spitz a remporté 2 médailles d'or, une d'argent et une de bronze lors de ses premiers Jeux, puis 7 médailles d'or lors des seconds. Cet homme était inarrêtable dans la piscine et reste aujourd'hui l'un des Olympiens les plus titrés, seulement devancé par 2 athlètes au classement des médailles d'or individuelles. Spitz a pris sa retraite de la natation de compétition après les Jeux de Munich, mais il est resté dans le monde du sport grâce à des activités de commentateur et d'autres apparitions à la télévision. Il a tenté de se qualifier pour les Jeux de 1992, mais il a terminé avec quelques secondes de retard par rapport au temps requis, marquant officiellement la fin de sa carrière de nageur. Aujourd'hui, Spitz mène une vie discrète, mais suit toujours les Jeux olympiques, surtout la natation. Comme beaucoup, Spitz a été impressionné par le parcours olympique de Phelps. Mais la légende de la natation estime qu'un jour, quelqu'un dépassera la grandeur de son successeur, a-t-elle confié à CNN Sport. Au bout du compte, les records sont faits pour être battus. Un jour, il y aura peut-être quelqu'un qui saura se montrer à la hauteur. Peut-être pas de mon vivant, ni même du vivant de Michael Phelps. Quel plus grand honneur aurais-je pu laisser à mon sport que de voir quelqu'un d'autre battre mon record? Carl Lewis fait partie des rares athlètes, avec Mark Spitz, à avoir remporté 9 médailles d'or olympiques. Le sprinter a couru aux Jeux olympiques de 1984, 1988, 1992 et 1996, terminant sa carrière avec 9 médailles d'or et 1 d'argent. Ces distinctions vont bien au-delà des Jeux olympiques, puisqu'il a notamment remporté de nombreuses médailles lors de sa participation aux championnats du monde. Après sa retraite de l'athlétisme, Lewis est devenue actrice et s'est présentée au Sénat du New Jersey en 2011. Lewis entraîne aujourd'hui l'équipe d'athlétisme de son alma mater, l'Université de Houston. Je pense que l'une des choses que j'aime à ce stade de ma vie, c'est que je fais beaucoup de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Je n'ai jamais voulu entraîner. Lewis reste impliqué dans les Jeux. Il a participé à une émission pendant Paris 2024 et a assisté aux compétitions pour soutenir les athlètes qu'il entraîne. Il aime aussi conseiller ceux qui s'intéressent à l'athlétisme. Les États-Unis ont connu plus de succès aux Jeux olympiques d'été qu'aux Jeux d'hiver. Mais de nombreux athlètes américains des sports d'hiver ont aussi bien représenté leur pays et remporté de belles médailles. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2002, 2006 et 2010, les États-Unis encourageaient Apollo Ono, le légendaire patineur de vitesse qui a terminé sa carrière olympique avec 2 médailles d'or, 2 d'argent et 4 de bronze. Sa carrière, après les Jeux olympiques, a été assez similaire à celle de nombreux de ses pairs, puisqu'il a décroché quelques rôles d'acteur et a partagé son expertise en patinage lors de missions de commentateur pour plusieurs Jeux olympiques. Bien qu'Ono ne soit plus aussi populaire qu'il l'était lorsqu'il était lui-même sur la glace, il est toujours considéré comme l'un des meilleurs patineurs de tous les temps et a eu un impact majeur sur ce sport. Je le voulais plus que tous les autres. Par exemple, lors des Jeux de 2026, la patineuse de vitesse américaine Jordan Stoll a participé pour la 2e fois, remportant 2 médailles d'or et 1 d'argent. Dans des interviews avant les Jeux, Stoll a déclaré qu'il savait qu'il voulait devenir patineur de vitesse la première fois qu'il a vu Ono participer aux Jeux olympiques. Ono était à Milan pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 et a soutenu l'athlète qui l'a inspiré, écrivant sur X « Personne ne prend les virages comme Stoll. Sa capacité physique à gérer les énormes forces G dans les virages est stupéfiante. Sa précision d'exécution est sans égale. » La légendaire patineuse artistique Tara Lipinski n'a participé qu'à une seule édition des Jeux olympiques, ceux de Nagano en 1998. Mais elle a laissé une marque indélébile dans son sport en remportant la médaille d'or à seulement 15 ans. C'était vraiment comme si un conte de fées devenait réalité. Elle demeure la plus jeune médaillée d'or olympique en patinage artistique, et sa victoire est régulièrement citée lors des compétitions. À l'époque de Lipinski, seuls les athlètes amateurs pouvaient participer aux Jeux olympiques. Peu après les Jeux de 1998, elle est devenue patineuse professionnelle, la rendant inéligible pour les Jeux olympiques suivants. Lipinski a patiné en professionnel quelques années avant de prendre sa retraite en 2002 et de devenir principalement commentatrice. De nombreux commentaires de Lipinski ont été faits avec l'Olympien Johnny Weir. Leur duo est célèbre pour ses plaisanteries, renforcées par leur forte amitié. En 2026, les deux ont porté leur amitié sur une nouvelle plateforme, la célèbre émission de télé-réalité Les Traîtres. Weir a été éliminé avant la finale, tandis que Lipinski a atteint la cérémonie de bannissement. Quand on parle des grandes athlètes féminines,
Jackie Joyner-Kersee vient certainement à l'esprit. La spécialiste de l'athlétisme était une force lors des Jeux d'été, participant à 4 Jeux olympiques de 1984 à 1996 et remportant 3 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. À noter que Joyner-Kersee ne courait pas seulement. Elle participait aussi au saut en longueur et à l'heptathlon. La période olympique de Joyner-Kersee a été synonyme de succès physique. Mais l'athlète a aussi insisté sur la force mentale nécessaire pendant les compétitions. Les Jeux de 1984 ne se sont pas passés comme elle l'espérait. Alors Joyner-Kersee a travaillé sa confiance en elle. Elle a confié à la BBC. Durant les 4 années suivantes, j'ai continué à m'entraîner avec ce sentiment. Ne pas atteindre mon objectif parce que je doutais de moi-même. Joyner-Kersee a aussi réussi hors de l'athlétisme. Elle a créé la fondation Jackie Joyner-Kersee, qui aide les enfants dans le sport et les études. Le monde a eu la chance de voir Simone Biles participer à 3 Jeux olympiques. Il est rare que des gymnastes soient sélectionnés aussi souvent, et plus rare encore qu'elles soient médaillables. Il est beaucoup plus courant que les gymnastes aient un parcours similaire à celui de Mary Lou Retton, une ancienne olympienne américaine qui a réalisé une performance incroyable aux Jeux d'été de 1984. Retton a gagné 1 médaille d'or, 2 d'argent et 2 de bronze cette année, mais n'a jamais participé à d'autres Jeux olympiques. Depuis sa médaille, Retton est restée présente à la télévision et a joué dans quelques films. Notamment, Retton est apparue dans le film de Noël de 1988, Fantôme en fête, et a été candidate à Danse avec les stars en 2018. Cependant, tout n'a pas été si positif pour Retton. En 2025, l'athlète a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse en Virginie occidentale. 2 ans auparavant, Retton avait été hospitalisée pour une pneumonie rare. Retton s'est remise de la maladie, non sans quelques frayeurs. Peu après sa sortie de l'hôpital, elle s'est confiée à Today. C'est grave, c'est vital. Et je suis tellement reconnaissante d'être ici. Je suis bénie d'être ici. André Agassi compte parmi les plus grands joueurs de tennis. Professionnel dès le milieu des années 80, il est devenu olympien une dizaine d'années après. Agassi a participé aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, prenant part à la fois aux épreuves de simple et de double. Lors de la compétition en simple, Agassi a remporté la médaille d'or, ajoutant ainsi une autre réalisation remarquable à son palmarès déjà illustre. Agassi a continué à jouer au tennis professionnellement pendant encore 10 ans après avoir remporté la médaille d'or, bien qu'il n'ait jamais participé à d'autres Jeux olympiques. L'héritage du champion de tennis a été scellé en 2011, lors de son élection au Temple international de la renommée du tennis. La plus grande ovation qu'une personne recevra jamais dans sa vie est celle qui vient de ses pairs. Agassi fait toujours partie intégrante du monde du tennis, notamment en tant que commentateur pour des événements comme Roland-Garros. Mais il consacre une grande partie de son temps depuis sa retraite à des projets d'affaires. Une autre passion d'Agassi est le pickleball. L'ancienne joueuse de tennis professionnelle est maintenant une joueuse professionnelle de pickleball. Le pickleball a-t-il changé votre vie? Ça a changé ma vie à 100%. Avant les Jeux olympiques d'hiver 2026, la dernière médaille d'or en hockey sur glace des hommes américains remontait aux Jeux de 1980 à Lake Placid. Les États-Unis ont battu l'Union soviétique dans ce qui a rapidement été surnommé le « miracle sur glace ». Et c'est nul autre que Mike Eruzione qui a marqué le but de la victoire. Je suppose que quand je repense à cela, je ressens une grande fierté de savoir que j'ai pu accomplir cela. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les qualifications olympiques étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Les athlètes professionnels n'étaient pas autorisés à concourir pendant des décennies. Et lorsqu'Aruzioni a joué sur la glace olympique, il l'a fait en tant qu'amateur. Beaucoup de ses coéquipiers olympiques ont ensuite joué dans la LNH. Mais Aruzioni n'a pas été repêchée et a plutôt commencé une carrière de commentatrice. Aujourd'hui, Aruzioni est directrice des relations spéciales à l'Université de Boston et impliquée dans les sports olympiques et pour la jeunesse. En 2026, l'ancienne olympienne s'est rendue à Milan et a pu assister au match pour la médaille d'or des États-Unis. Sugar Ray Leonard, icône de la boxe, a gagné l'or aux Jeux de Montréal en 1976 et pensait alors avoir terminé sa carrière. Après des tragédies familiales, Leonard a changé de cap et a connu une carrière dans la boxe que peu peuvent égaler. Après sa carrière de boxeuse, Leonard est resté dans les médias, jouant à la télévision et au cinéma, et travaillant comme analyste de boxe pour plusieurs chaînes. Leonard reste une figure respectée dans la boxe, et son approche continue d'intéresser des sportifs de diverses disciplines. Leonard s'appelle Ray, mais elle s'est fait connaître comme athlète sous le nom de Sugar Ray, utilisé comme alter ego. Leonard a évoqué son alter ego en interview avec The Talks. Avant un combat, dans le vestiaire, je regarde le miroir et sais qui va gagner. La plupart du temps, je voyais Sugar Ray la dure à cuire. Mais parfois, Ray la civile, calme, timide et introvertie. J'avais un ego. Il faut avoir de l'ego pour réussir.
L'équipe nationale féminine de basketball des États-Unis est une équipe d'élite depuis des décennies. L'équipe a remporté la médaille d'or lors de 10 des 12 Jeux olympiques auxquels elle a participé. Sa première médaille d'or remontant à 1984. Dans cette équipe figurait Kim Mulkey, légende du basketball féminin. La victoire olympique de Mulkey a eu lieu l'été après avoir obtenu son diplôme à Louisiana Tech, où elle avait déjà gagné 2 titres nationaux. La WNBA n'existait pas encore, donc après les Jeux olympiques, Mulkey a mis fin à sa carrière de joueuse et est devenue entraîneuse dans son ancienne université. Mulkey a ensuite dirigé l'équipe féminine de Baylor, remportant 3 titres nationaux en plus de 20 ans, avant de revenir dans son état natal pour entraîner LSU et décrocher un autre titre national. Je pense que le sport universitaire te permet d'être plus libre, d'être authentique, d'être soi-même, de faire des erreurs. En plus des titres nationaux, Mulkey a entraîné plusieurs stars de la WNBA, comme Brittney Griner et Angel Reese. Et c'est l'une des entraîneuses les plus victorieuses de la NCAA. Et Mulkey fait tout cela pour rendre fier son état natal. Mulkey a confié au LSU Reveil son choix d'entraîner à Bâton Rouge. Je voulais rendre l'État fier. Pas seulement les gens de LSU, je voulais que tous les habitants de l'État soient fiers de l'université phare. Que vous soyez fan de LSU ou non,